La vie est une condition terminale. Nous allons tous mourir, je ricane sombrement, mais il semble que j'ai été propulsé en tête de file. À 27 ans, on m'a donné une date d'expiration, cancer des os, avec 3 à 6 mois à vivre sans traitement. Il y a des options, bien sûr. Un pari risqué avec la chimio pour une année supplémentaire ou une chirurgie débilitante pour potentiellement 5. Mais la vérité, c'est que je ne les veux pas. Je me bats avec ce secret depuis 2 semaines, mais ce n'est pas la condamnation à mort qui me hante, c'est la conversation que je redoute avec ma femme. Ma femme, mon incroyable femme, qui combat ses propres démons de dépression et d'anxiété au quotidien, a été mon phare pendant 7 ans. L'ironie ne m'échappe pas. Un homme si indifférent à sa propre vie a vécu pour quelqu'un d'autre. Je l'aime plus que les mots ne peuvent exprimer, mais comment transmettre cette décision impossible? Elle vient juste de sortir d'un épisode dépressif paralysant, et je crains que ma nouvelle ne la replonge dans cet abîme. Elle insisterait pour un traitement, exigerait que je me batte jusqu'à mon dernier souffle. Mais à quoi ressemblerait ce combat? Une chirurgie qui m'incapaciterait, coûtant mon emploi, notre assurance santé et ces médicaments dont elle a tant besoin. Cela la forcerait à prendre soin de moi, un fardeau qu'elle ne mérite pas. Ou la chimio, une lente agonie avec les mêmes résultats déchirants. Dans tous les cas, je serais une bombe à retardement dans nos vies. Comment lui dire? Comment expliquer que je choisis de sortir à gauche de la scène en lui laissant mon assurance vie sans une note de bas de page de dettes médicales écrasantes? La pensée qu'elle me méprise, l'homme qu'elle a soutenu toutes ces années, me terrifie plus que ma mort imminente. Mon cœur battait dans ma poitrine alors que je préparais son petit déjeuner préféré. Elle savait que quelque chose se passait, et alors que je lui exposais mon diagnostic et ma décision, ses émotions ont éclaté. Colère, tristesse, chagrin, elle a tout ressenti. Nous avons passé la journée à disséquer mes rapports médicaux, à discuter de solutions potentielles, et même à assister à une séance de thérapie de couple. Dans un retournement surprenant, elle a proposé que nous ayons un enfant ensemble. Malgré l'absurdité, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un frisson de joie à cette perspective. Nous avons consulté un oncologue, et elle a bombardé le médecin de questions. Sa détermination à trouver une meilleure solution brillant de mille feux. Malgré le bouleversement émotionnel, je suis reconnaissant pour sa force. Ensuite, nous allons informer nos familles. J'espère seulement qu'ils comprendront ma décision. Notre voyage continue, et tout votre soutien signifie beaucoup pour nous. Pour l'instant, c'est là où nous en sommes, au bord du précipice de la vie, de l'amour et de la perte, aux prises avec la réalité de notre mortalité.